sortir de là, au Père, plus proche de toi et quand nous sommes en train, Seigneur. Viens avec ta parole, Seigneur. Tu connais les besoins de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, notre désir le plus ardent, au Père. Nous venons nous confier à toi, nous abandonner à toi. Touche notre vie, touche notre cœur, touche notre être entier, Seigneur. Amen. Et manifeste ta gloire, Seigneur. Père bien-aimé, que nos corps malades soient guéris. Seigneur Jésus, que notre esprit soit apaisé par la puissance de l'esprit. Et que notre âme soit dans ton repos, Père. Qu'il puisse en être ainsi. T'abandonne, Seigneur, ces moments, Père. Aide-nous, oh Dieu, alors que nous venons ici, ensemble et à besoin de toi. Dis quelque chose qui nous aidera. Dis quelque chose qui nous encouragera. Dis quelque chose qui montrera ton amour envers nous, Seigneur. En sortant d'ici, nous dirons, Père, peu importe c'est dans quoi nous sommes en train de passer, mais nous savons que ta présence est là et que c'est ta présence qui nous porte jusqu'à maintenant. Oh Dieu, révèle-toi à chacun, bénis les enfants. Souviens-toi, Seigneur, même des frères qui ne sont pas à la paix, que ta grâce, oh Dieu, soit les partages de chacun. Alors que, Père, nous nous confions en toi, nous abandonnons entre tes saintes mains, dans le nom puissant, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rapidement de la parole comme le temps est avancé. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 6. Commençons ensemble au verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac d'écrin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses fils vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Amen. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'occasion que nous avons de continuer cette étude que nous sommes en train de faire. Vous savez, c'est une étude qui n'est pas facile, mais Dieu nous fait grâce d'y avancer. Je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, nous allons tirer quelques bénéfices de la parole. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. J'espère que ceux qui n'étaient pas là ont eu le temps de suivre la belle vidéo pour que je puisse savoir comment les en faire. Parce que, ça, comme Frère Samuel dit, ça demande de s'accrocher. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Amen. Je vais lire une citation de Frère Branham pour introduire ce que je vais dire. Frère Branham dit ceci dans l'exposé de cet âge de l'Église. Il est en train de présenter les livres qu'il a écrits. Et ce livre s'intitule L'exposé de cet âge de l'Église. Et quand il introduit, regardez ce qu'il dit. Le présent volume, donc le livre qu'il écrit, même s'il traite de plusieurs doctrines importantes. Amen. Amen. Nous avons dans la parole des doctrines qui sont des doctrines importantes, telles que la divinité, virgule, le baptême d'eau. Comme on dit, ce sont des doctrines importantes. Amen. Le baptême d'eau est une doctrine importante. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un modèle que Jésus a établi. Amen. Lorsque Jésus est venu, parce que lorsqu'on parle de la divinité, le but est que la divinité vienne à vous. Amen. Amen. Parce que l'homme, quand il était avant la chute, la divinité était à lui. Mais la chute, c'est qu'on a appelé
On a dit à Adam, le jour où tu mangeras, ces jours-là, tu mourras. Or, quand Adam a mangé, sœur Natacha, Adam n'est pas mort. Parce que la mort dont Dieu parlait n'a rien à voir avec la mort des hommes. Amen. La mort signifie une séparation. Amen. Et quand l'homme est tombé, il a été séparé de la divinité. Et Jésus, quand il est venu, il nous a montré le premier modèle pour que la divinité revienne vers l'homme. C'est pour cela qu'il a commencé d'abord par le baptême d'eau. Et une fois que cela a été accompli, c'est là où maintenant la divinité est descendue sur Jésus. Là où le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui je me plais d'habiter. Et quand les apôtres sont venus, après, ils ont gardé le même modèle. Amen. 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 Pierre a prêché, il a dit aux gens, répentez-vous. Et Frère Branham nous dit, la repentance fait partie du message de la véritable Église. Amen. Amen. Et doit dire aux gens, il est temps maintenant de changer de pensée, de venir au renouvellement de la pensée. Et Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Jésus ne pouvait pas se repentir parce qu'il était venu par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais il a montré que malgré qu'il n'avait pas besoin du baptême, c'était une doctrine importante. Amen. Amen. Et une fois que vous êtes baptisé correctement, que vous vous êtes repenti correctement, alors automatiquement, cette doctrine importante de la divinité viendra vers vous. Amen. Et lorsqu'elle vient vers vous, elle va changer votre être. Amen. Amen. Elle va changer votre vision de la vie. Amen. Elle va changer votre pensée sur les choses. Amen. Amen. Parce que si vous n'avez pas la divinité en vous, vous aurez les mauvaises priorités. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas voir les vraies choses de la vie. Vous allez penser que le bonheur, c'est avoir l'argent. Or, toute personne qui a l'argent n'a pas le bonheur nécessairement. C'est ça. Allez dans les villages africains, vous allez trouver des gens avec des sourires alors qu'ils n'ont rien. Et la première chose que vous allez vous poser la question, comment ils sourient? William Branham dit, quand je suis entré dans le mariage, je n'avais pas grand-chose. Et j'ai compris que le bonheur ne se chiffre pas dans la quantité de ce qu'on a, mais dans la satisfaction de ce que Dieu vous donne. Amen. Si vous n'êtes pas satisfait avec ce que Dieu vous donne, même si on vous donne 1 milliard, vous ne serez pas heureux. Vous direz pourquoi le voisin, lui, il a 2 milliards. Mais sois déjà content avec le 1 milliard. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas. Amen. C'est pour ça que le bonheur, c'est quand la divinité vient en vous. Amen. Si vous regardez Jésus en termes de matériel, il n'avait pas grand-chose. Mais il n'y a jamais vécu un homme plus grand que Jésus sur la terre. Amen. Amen. C'est ce que Frère me dit. Amen. Amen. Pourquoi? Il avait la divinité en lui et il pouvait voir les choses réelles. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Vous allez penser que le bonheur, c'est rouler dans une voiture qui est neuve. 10 ans plus tard, cette voiture sera vieille. À l'époque de Frère Branham, les gens sont battus pour les voitures. Aujourd'hui, si on vous propose cette voiture de cette époque, même gratuitement, vous direz non. Je vais me taper la honte dans les quartiers. Il n'y a rien de réel sur cette terre. Cette terre, en réalité, c'est un cauchemar. Très bien. Vous avez soif de ceci. Une fois que vous l'avez, automatiquement, maintenant, vous avez soif d'autre chose. Mais vous pensez que quand je vais avoir ça, ça sera le bonheur parfait. Amen. Amen. Les gens traversent la Méditerranée et se disent, une fois que je mets le pied à l'Occident, mes problèmes sont finis. Ce qui résout vos problèmes, c'est quand la divinité est en vous. Amen. Parce que la vie sur la terre, ce n'est que des problèmes. Même si vous êtes un milliardaire, vous aurez vos propres problèmes. Parfois même des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Amen. Amen. Mais si vous êtes avec Dieu, peu importe le problème, il vous fera traverser l'épreuve. Il vous portera quand le problème sera là. Amen. Amen. Et Branham dit, malgré que ces doctrines soient importantes, maintenant il présente ceci. Il dit, il est question dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, a pour but principal, donc le présent volume, le but principal est de fournir une étude détaillée des 7 âges de l'Église. Cette étude s'impose
comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse. Donc si vous ne comprenez pas les chapitres 1 à 3, le reste sera compliqué. C'est pour ça qu'ici, j'ai pris le temps de présenter les chapitres 1 jusqu'au chapitre 3. Regardez, car des âges sortent les sceaux, des sceaux sortent les trompettes, des trompettes sortent les coupes, tel l'éclatement initial d'une chandelle romaine. Donc nous avons les âges, nous avons les sceaux, nous avons les trompettes et nous avons les coupes. Amen. Vous savez que le livre d'Apocalypse, ce n'est pas pour tout ça. Amen. Il est pour une catégorie de gens éclairés. Amen. Les véritables éliminés. Oui. Par la lumière éternelle de Dieu. Oui. Amen. Amen. Regardez. Frère Madame dit, il y a un triple dessein, donc un triple objectif dans toutes ces choses. Voilà qui nous ramène à 1,3 et à 1,7 de nouveau. Vous voyez, 7 sceaux, 7 coupes, ainsi de suite. Or, les 3 et les 7 sont les nombres de Dieu dans sa mathématique lorsqu'il révèle sa parole. Amen. C'est pour ça que Branham va vous dire, lorsque vous avez le livre d'Apocalypse, sachez qu'il est en 3 parties. Apocalypse 1, Apocalypse 3. Amen. Amen. 4, 19, de 19 à 22. Branham dit les 3 et les 7 sont les mathématiques de Dieu lorsqu'il en vient à révéler sa parole. Amen. Donc c'est pour ça qu'il va nous donner 7 âges de l'église, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes et ainsi de suite. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, remarque. Les plans tels que je les ai mis. La première des choses, c'est que Dieu nous donne 7 âges. Nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 1er jusqu'à dans Apocalypse chapitre 3. Parce que dans Apocalypse 1, lorsque vous arrivez à la fin, n'est-ce pas, on vous montre que les chandeliers qui étaient décrits là-bas parlaient de cette église. Et nous avons vu que c'est là où se trouve le programme de Dieu pour l'église des nations. Lorsque Dieu vient pour visiter les non-juifs. Et c'est une période qui est longue. Parce qu'elle sera une période qui couvrira presque 2000 ans de l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Nous avons commencé à l'an 0 jusqu'à ce que nous sommes arrivés aux environs de 1906. Et remarquez maintenant, les 7 sont dans les livres et ils cachaient tout le plan. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc tout ce que Dieu avait comme programme, parce que je vous ai parlé ici de quand l'homme a chuté, que la divinité s'est séparée de l'homme. Amen. Amen. Quand Dieu n'est pas en vous, vous êtes un mort. Très bien. C'est pour ça que la Bible dit que il y a ceux-là qui vivent dans le plaisir sont mortes, quoique vivantes. Et Jésus avait dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce que si Dieu n'est pas en vous, amen, automatiquement vous êtes un mort. Parce que Dieu, c'est lui qui est la vie. Amen. Et c'est lui qui est la vraie vie. Amen. Amen. La vie naturelle ici n'est que l'ombre de la vraie vie. Et la vraie vie, vous l'atteignez lorsque Dieu vient vers vous. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Regardez maintenant. Dieu maintenant avait un plan quand l'homme était tombé, quand l'homme était mort. Dieu avait un programme pour le ramener à la vie. Et ce programme pour les gentils, c'était les 7 âges. Et le programme entier de la manière dont Dieu le ferait était caché dans le sceau. Amen. Mais pour que Dieu traite avec les nations, il a dû aveugler Israël qui était son peuple. Mais une fois que Dieu termine avec les nations, Dieu a gardé cette trompette avec laquelle il doit ramener Israël à lui. Amen. Et Dieu aussi a un programme pour la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Parce que lorsque Adam est tombé, vous savez que c'était quand même un tribunal intéressant. Il y avait Adam, il y avait la femme que Dieu lui a donnée, et il y avait le serpent. Amen. Dieu a commencé, il a posé la question à qui? Adam. Pourquoi ceci? Qu'est-ce qu'Adam a répondu? C'est pour ça que Branham me dit que l'homme, un homme, il est responsable de sa femme. Amen. Devant Dieu. Amen. Mais la femme n'est pas responsable de son mari devant Dieu. Amen. Mais l'homme est responsable de sa femme devant Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que vous, les frères, vous devez prendre soin de vos femmes correctement, comme la parole de Dieu le dit.
Parce que vous êtes responsable d'être devant le Seigneur. Amen. Amen. Alors Adam répond, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Abraham dit, à partir de ce moment, Dieu a cherché à ce qu'un homme lui-même choisisse sa femme. Ouais. N'est-ce pas? Parce qu'après que tu ne dises plus, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh, quand on lui a donné cette femme, il était dans la joie. Il a même déclaré, celle-ci, cette fois-ci. Amen. Chair de ma chair, os de mes os, et on l'appellera Adam. Parce qu'avant la chute, on ne connaissait que ce nom Adam. C'est après la chute qu'on l'a appelé Ève. Lisez la Bible. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et regardez maintenant. On pose la question maintenant à l'église. Église, pourquoi tu as agi comme ça? L'église, Seigneur, c'est le diable. Amen. Est-ce que Dieu a posé la question au diable? Parce qu'il connaît la nature de Satan. Amen. Il n'a même pas discuté avec lui. Et Dieu a fait tomber une sentence sur la terre. Il a montré à la femme qu'elle accouchera dans la douleur, n'est-ce pas? Et puis il a dit à Adam, parce que Dieu a une manière de punir l'homme. Il n'a pas frappé Adam, n'est-ce pas? Il a dit à cause de toi, la terre est maudite. Ouais. Alors Dieu devait s'occuper et de l'homme et de la terre. Et c'est pour ça qu'il a gardé tout cela dans son plan de rédemption. Ça va? Amen. Si vous vous souvenez, nous avons vu avec vous que pour l'Église, d'abord Dieu, les dieux que nous vous présentons ici, c'est les dieux d'Israël. Oui. Ce n'est pas les dieux des Arabes, ce n'est pas les dieux des Congolais, ce n'est pas les dieux des Japonais, c'est les dieux d'Israël. Amen. Je suis désolé, c'est le seul que j'ai. Les dieux que nous vous présentons, c'est les dieux d'Israël. Amen. Et ces dieux d'Israël s'est révélé dans la parole avec un programme qu'il avait donné à Israël. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus premièrement n'était pas venu pour tout le monde, qu'on ne vous manque pas. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Mais comme c'était le programme de Dieu de ne pas délaisser les autres, amen. Parce que les musulmans ils aiment cette partie. Ils disent, vous voyez, c'est Mohamed qui a été envoyé pour le reste. On dit non, ça c'était point virgule. Parce que la Bible a dit qu'il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël ne l'a pas reçu. C'est pour ça que Jean chapitre 1 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Et voilà, nous a montré maintenant que Dieu a permis qu'Israël soit aveuglé. Parce qu'ici, Dieu prétend avec Israël. Vous voyez ça, non? Après, quand Israël est aveuglé, Dieu va ouvrir cette période de temps qu'on va appeler les 7 âges de l'Église. Une fois que cela finit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu doit revenir à Israël. Parce que Dieu ne peut jamais oublier Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et vous savez qu'avec l'histoire d'Israël, nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Nous avons compris que rejeter la parole peut avoir des conséquences terribles. Nous ne pouvons pas dire que je suis encore jeune, attendez encore, quand j'aurai 80 ans, là je vais servir le Seigneur. Non, c'est faux et archi faux. Parce que la vie ne t'appartient pas. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'occasion vient vers toi. Amen. 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 Israël a reçu la visitation de Dieu. Israël n'a pas reçu cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués à Jésus et ont crucifié le Seigneur de gloire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que nous croyons, nous, que Jésus est mort à la croix. Oui. Jésus devait mourir à la croix. Parce que, je vais vous dire une chose. Les hommes qui disent que Dieu n'a pas besoin de sacrifices, ils ne comprennent pas que toute la vie sur la terre est basée sur le sacrifice. Amen. Pour que vous puissiez vivre, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit sacrifié. Il faut qu'il soit une vie qui soit donnée. C'est ça le programme de Dieu. Amen. Lorsque vous mangez un fruit, c'est un fruit sacrifié. C'est une vie sacrifiée. Lorsque vous mangez un poulet, c'est une vie sacrifiée. Tout ce que vous allez avoir pour que vous puissiez survivre proviendra d'un sacrifice. Amen. Amen. Or, la vie ici n'est pas la vraie vie. Il fallait que Dieu aussi puisse donner le véritable sacrifice. C'est pour cela que Jésus, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé
encore. Comment dire le temps file là? Seigneur Jésus. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Alors, à partir de ce sacrifice, Israël a crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous savons qu'en l'an 70 de notre ère, le général Dinon de Titus, si vous allez à Rome, allez visiter l'arc de Titus. Comme en France, il y a l'arc de Triomphe, à Rome, il y a l'arc de Titus. Vous verrez à l'arc de Titus qui est à Rome, comment ils sont en train de piller les temples. Vous verrez même les chandeliers, comment les Romains l'ont emporté. Parce qu'on l'a pu retrouver dans l'histoire, n'est-ce pas? Parce que les véritables chandeliers étaient allumés ici maintenant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Regardez maintenant. Israël est détruit. Mais Jésus-Christ a donné encore rendez-vous à Israël. Amen. Amen. Et voilà, dit la preuve que nous sommes au temps de la fin. C'est que la nation qui était détruite, la langue qui était une langue morte, cette nation est revenue à la vie. Nous avons vu que c'était la prophétie de Dieu dans Osée 6 à partir du verset 1er. Amen. Après 2 jours, n'est-ce pas? Amen. Il nous relèvera. Merci Seigneur. Maintenant, nous avons eu 7 âges de l'Église pour nous. Et nous avons parcouru ce que Dieu a fait ici en regardant la révélation dans le 1er jusqu'au 4e jour. Nous avons compris comme Israël est mort et qu'ils étaient innocents. Dieu, durant cette période, a donné à Israël le 5e jour. Vous vous souvenez de ça? Et nous avons vu que lorsque le 5e jour est ouvert, la Bible va nous montrer que les martyrs qui sont là, ils n'étaient pas martyrs à cause de la cause de Jésus. Parce qu'Israël ne le connaissait pas. Mais à cause du témoignage qu'ils avaient donné. Et voilà, nous dit, c'était eux qui avaient été tués depuis la mort de Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a gardé? Dieu va garder maintenant le 6e sceau. Pour qu'au travers du 6e sceau, il puisse, un des buts du 6e sceau, que Dieu puisse se souvenir et ramener Israël à lui. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Maintenant, on tourne à la version. Ok. Regardez maintenant. En comparant les Écritures en rapport avec cet important événement, nous verrons ces grands secrets ou mystères qu'il y a sous le 6e sceau du livre de la rédemption. Regardez ici, c'est très beau ici. Et ces 6 sceaux ensemble forment un très grand livre. Vous comprenez ça? Les 6 sceaux ensemble forment un très grand livre. Parce que quand le 7e sceau s'ouvre, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien. C'est juste un silence. Mais les 6 sceaux ensemble forment un très grand livre. Rien que les 6 rouleaux roulés ensemble, c'est ce qui dénoue tous les livres de la rédemption. C'est ainsi que la terre tout entière a été rachetée. Donc le plan entier était la manière dont ça s'est déroulé, c'était dans les 6 sceaux. Mais l'interprétation de ça était cachée dans le 7e sceau. C'est pour ça que quand le 7e sceau s'ouvre, nous avons quoi? Nous avons le tonnerre qui donne afin de nous donner quoi? La foi ou la révélation de ce que Dieu avait dans ce très grand livre formé de 6 rouleaux. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Amen. Et dans ces 6 sceaux, nous pouvons voir comment il rachète tout. Merci Seigneur. Regardez-le. Vous vous souvenez, nous sommes arrivés avec vous à voir les petits espaces de temps. Vous vous souvenez de ça, non? Entre le chapitre 6 et le chapitre 7 d'Apocalypse. Regardez. Nous remarquons qu'entre le 6e et le 7e, il y a un intervalle. Un intervalle entre les chapitres 6 et 7 du livre d'Apocalypse, non. Et c'est entre le 6e et le 7e sceau que cet intervalle a été placé. Écoutez, Foumana. Il est très important que nous remarquions ces petits espaces de temps. Foumana l'appelle un espace de temps. Donc il y a du temps qui va se dérouler entre le 6e et le 7e sceau. Amen. Si vous voulez voir dans votre Bible, vous allez voir que lorsque vous prenez le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, il va s'arrêter au 6e sceau. Et quand vous arrivez au chapitre 7, ça ne parle pas du 7e sceau. Mais vous allez remarquer que le 7e sceau est dans Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 1er.
Et Branham nous dit qu'il est très beau et très important que nous puissions remarquer ce petit espace de temps qu'il y a entre les deux. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Continuons. Et laisse tomber ça, je reviendrai après. Maintenant, au 6e saut, quand celui-ci s'est ouvert, soit il s'est ouvert, soit il ne s'est pas ouvert. Branham nous dit ici, quand le 6e saut, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. Est-ce que ça va venir ou c'est dans le passé? Nous avons vu la persécution frapper les Juifs sur le plan littéral. Branham nous dit que c'était la conséquence de quoi? C'était la conséquence de l'ouverture du 6e saut. Et vous savez que quand le 6e saut s'est ouvert ici, si la voie n'avait pas arrêté le 6e saut, parce que c'est le saut du jugement, c'est la terre qui allait être détruite. Amen. Mais Dieu a dit, arrêtons les vents qui commençaient à déferler sur la terre. Est-ce que ça va? On continue. Entre le 6e saut et le 7e saut, s'est passé l'appel de 144 000. Or, c'est là que s'insèrent ces trompettes. Exactement là, la persécution et les chevaux sont déliés là. La Bible, telle qu'elle est écrite, amen, elle est écrite dans une intelligence. Branham va vous montrer maintenant, lorsque vous arrivez au chapitre 6 et que vous arrivez à la fin, si vous voulez voir ce qui se passe, amen, ici, prenez Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 2. Vous allez voir que c'est ça les événements qui se passent ici. Pourquoi? Parce que Israël, pour qu'il soit rassemblé, ce sont les trompettes qui doivent sonner. Et quand les trompettes sonnent, cela amène des troubles politiques sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les trompettes s'insèrent ici dans cet espace de temps. C'est pour ça qu'il dit que là, dans cet espace, nous avons la persécution et même les chevaux qui sont déliés. Les chevaux qui sont déliés, c'est la 6e trompette. C'est là où nous étions arrivés. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci. Regardez. Alors les vents ont été relâchés de nouveau. Supportez-moi, je vais mettre ici. Je mets jusqu'à la 6e trompette. Vous comprenez un peu pourquoi. Alors les vents ont été relâchés de nouveau. Depuis la Première Guerre mondiale, il y a constamment eu des persécutions contre les Juifs. C'est pour ça que vous avez dit que c'est là où le 6e saut était entré en action. Vous vous souvenez? Regardez, Hitler fut suscité pour la Seconde Guerre mondiale. Et quand il vint, il s'est mis à quoi? Il allait détruire le monde entier. Est-ce vrai? Il allait le détruire complètement. Oui, il l'aurait fait. Si ce n'était Dieu, il l'aurait fait. Parce que nous avons vu qu'il était oint par l'ange de la destruction. Amen. Amen. Et même les nations ont peiné pour l'arrêter. Il a fallu une forte coalition. Amen. On a dû chercher même les gens en Afrique, les embarquer. Parce que la déferlante qui était là était grande. Il fallait une force pour l'arrêter. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Continue. Maintenant, lorsque nous prenons, parce que je suis en train d'entrer dans ma leçon, lorsque nous prenons Apocalypse 9, verset 13, vous savez que le chapitre 8 a combien de versets? Je ne vous dirai plus ça. Le chapitre 9, si nous prenons Apocalypse chapitre 9, verset 1er, c'est la 5e trompette. Apocalypse chapitre 9, verset 13, c'est la 6e trompette. Amen. Est-ce que ça va? Et regardez maintenant. Notez bien dans Apocalypse 9, verset 13. Il faut madame dire, soyez très attentifs maintenant. Sous la 6e trompette, il faut madame dire, sous la 6e trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Ephrata ont été déliés sous la 6e trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant,
il y avait 200 000 cavaliers. Notez-les. On continue. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Ils avaient pour souffle du feu, ils avaient des cuirasses de jaspe, ils avaient des queues, la bout de la queue ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. C'était des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur l'Euphrate toutes ces années, des démons surnaturels. Est-ce que ça va? Amen. Regardez. Qu'est-ce que c'était? Prenez ça vraiment à cœur. L'ancien empire romain était ranimé. Vous allez comprendre les conséquences de ça. L'ancien empire romain s'est réveillé. Écoutez. 2 points. C'est quoi le réveil? La persécution des Juifs. La nation qui a détruit Israël, c'est Rome. N'est-ce pas? Et l'esprit qui est sur Rome, c'est l'esprit de détruire Israël. Est-ce que vous comprenez ça en fait? Oui. C'est pour cela que la seule fois qu'Israël a été détruite, Israël a été détruite par les esprits qui venaient de Rome. Et vous savez que ce sont les mêmes esprits qui commencent depuis Babylone et qui arrivent pour persécuter ou détruire Israël. Et il vous montre ici maintenant que quand la 6e trompette s'ouvre, c'est le même esprit, l'ancien Rome qui se réveille avec toujours la même attitude, persécuter les Juifs. Regardez. Ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve Euphrate. On va le voir dans le groupe. Sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. Regardez. L'Euphrate, vous savez, traversait les guerres. Ils étaient liés là. 200 000 démons de persécution. Je continue. Et remarquez ce qui se passe sous cette 6e trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels pendant près de 2000 ans qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler sur les Juifs. La 2e guerre mondiale est intimement liée à la persécution d'Israël. Et sans la 2e guerre mondiale, la nation d'Israël n'existerait pas. Est-ce que vous savez ça? La nation d'Israël, sans la 2e guerre mondiale, n'allait pas exister. Parce que les Juifs étaient à l'aise ici. Exactement comme ce qui s'est passé du temps de Joseph. Quand Joseph a fait amener ses frères étaient devenus très bien en Égypte. Or, la promesse de Dieu, ce n'était pas qu'Israël vive en Égypte. La promesse de Dieu que Dieu avait donnée à Abraham était qu'Israël vive à Canaan. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a fait qu'il y a eu des pharaons qui ne connaissaient pas Joseph, qui se sont élevés. Et ces pharaons qui se sont élevés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à maltraiter Israël. Amen. Et quand ils ont maltraité Israël, cela avait comme conséquence qu'Israël voulait retourner chez lui. Et Branham nous dit, ce qui s'est passé dans cette ombre vient encore se passer ici dans l'histoire. Nous avons des pharaons qui ne connaissent pas Joseph, à savoir Staline, Hitler, Mussolini et les autres, qui s'élèvent avec la persécution sur Israël. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Vous dites, eh bien, ça ne vient pas de Rome. Mais comment est-ce que tu vas dire que Staline, Hitler, ça vient de Rome? Il faut vraiment dire que c'est le même esprit. Vous savez quand est-ce que c'est le même esprit? Lorsque vous faites les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous faites les mêmes choses, vous savez que c'est le même esprit qui était dans celui-là. C'est le même esprit qui est ici. Amen. Pourquoi? Parce que les esprits ne meurent pas. Mais les hommes passent, les esprits demeurent. C'est pour ça que si nous voyons les actions de Jésus dans un autre homme, nous comprendrons que c'est le même esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Branham a regardé l'attitude, ce qu'ils ont fait. Il dit, ils ont fait les mêmes choses que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens. Amen. À l'époque de l'ancienne Rome païenne. Maintenant, regardez bien l'Israël naturel. Ah, j'aime cette partie. Où nous arrivons. Ah. Vous voyez, regardez bien. Il place quoi? Israël naturel, n'est-ce pas? Ça, c'est quel Israël? C'est l'Israël nation, n'est-ce pas? L'Israël naturel. Et puis, qu'est-ce que Branham place encore? Et l'église spirituelle. C'est deux choses. L'église spirituelle. Branham dit, là,
nous allons faire la distinction ici. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai dit, nous avons l'Israël naturel et l'Israël spirituel ou l'Église spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Soyez avec moi. Soyez vraiment avec moi. Ok. Regardez ici, vous allez comprendre. Son madame dit ici dans la dislocation du monde. Lors de sa première venue, celle de Jésus, le monde entier était corrompu par quoi? Par la politique et la religion. Ce sont les deux corps. Quoi? La politique et la religion. Tous réclamaient un Messie. Ils désiraient un roi. Hitler était un Messie pour l'Allemagne. Vous le savez? Écoutez, Israël désirait quelque chose. Rome désirait quelque chose. Les autres aussi. C'est pareil aujourd'hui, nous tous. Tout le monde veut un politicien. Amen. Nous voulons quelque chose aujourd'hui. Est-ce que ça va? Regardez maintenant. L'Israël naturel, ce qui va les toucher, ce sont les trompettes. N'est-ce pas? Et les trompettes, qu'est-ce qu'ils font? Et ils amènent des troubles. Et des troubles dans quel domaine? Dans le domaine politique. Est-ce que ça va? Amen. Donc le domaine politique est intimement lié à Israël dans le domaine naturel. Amen. Amen. Mais il y a un autre domaine ici. De l'Église, lui, ça sera dans le domaine de la religion. Et l'ancienne Rome, en fait, comme elle s'est liée par la religion, l'ancienne Rome avec son pape ne savait plus s'attaquer à Israël. Parce qu'il était lié par les traditions des religions. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que la partie politique a été accomplie par les hommes qui sont vains, ils ont été loin d'un esprit de destruction. Mais c'est le même esprit qui était sous l'ancienne Rome, parce que l'ancienne Rome avait le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Est-ce que ça va? Amen. Ok, merci Seigneur. Aujourd'hui, vous pouvez ingérer le pape, il n'a plus la force politique. Sa force politique est exercée par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'Apocalypse nous avait dit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Frère Samuel, regardez maintenant. Pendant 2000 ans, cet esprit dans les gens de Rome, l'église de Rome n'a pas pu agir. Mais ce même esprit, donc dans le domaine politique, s'est manifesté d'abord là-bas, en Mussolini, à Rome, les dictateurs. Donc la partie politique de cet esprit va se manifester d'abord, ça commencera par Rome. Parce que c'est Rome qui porte ces germes. Amen. Mais ça va commencer avec Mussolini à Rome. Continuons. Donc, il a lâché sous ce sixième sceau, ces 200 000 démons spirituels qui ont commencé à Rome et puis en Allemagne, Hitler, remarquez dans la Bible, ils n'ont jamais reçu le pouvoir comme roi et ils n'ont pas été couronnés. Un dictateur n'est pas un roi couronné. Il reçoit seulement le pouvoir comme un roi. C'est ça le cas d'Hitler, le cas de Mussolini, le cas de Staline, etc. C'était des dictateurs. Et la Bible avait parlé d'eux déjà dans l'Apocalypse 17. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, un même objectif, détruire Israël. Vous comprenez ça? Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, il faut nous dire. Remarquez, nous voyons donc que ce pouvoir naturel, le pouvoir naturel et politique, dans le domaine naturel, dirigé contre une nation naturelle, a été délié là. Nous sommes en 1939. Vous êtes avec moi? 1939. Amen. 1939, il y a des événements importants. Il y a d'abord un pape qui est couronné. Il est introduit. C'est le pape Pie combien?
Puis combien? Puis 12. Ok. Le chercheur qui a servi. Amen. Puis, alors après lui, en 1939, la Première Guerre mondiale éclate. Déjà avant cela, il y avait un monsieur du nom de Hitler qui avait écrit dans son programme que lui, quand il va arriver au pouvoir, il va exterminer les Juifs. Amen. Le même esprit, on l'a trouvé dans le fascisme. Déjà en 1922, lorsque Mussolini arrive, lui, il dit qu'il faut qu'il y ait un chef qui décide pour tout le monde. C'est un dictateur parfait. Et on voit un esprit de haine. Et lorsqu'on les regarde, même dans leur organisation, on trouve la même manière de la Rome de César. Ils se saluent comme eux, ils tendent la main comme ça, ils prononcent presque les mêmes paroles. À l'époque, on disait avec César, ceux-ci disent élite là, et tout ça. C'était le même esprit. Amen. Qui revenait de nouveau dans le domaine naturel. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que cela a fait? Cet esprit, lorsqu'il a été délié, il est allé faire la guerre. Et comme il a assassiné et persécuté. Exactement ce qu'il avait fait du temps de Titus. Vous vous souvenez? Persécuté et assassiné. Écoutez, on continue. Au 6e saut, quand celui-ci s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs de façon littérale. Écoutez. Et voici la persécution qui vient sur l'Église. Sur quel plan? Sur le plan ecclésiastique. J'aimerais que vous compreniez ça. La persécution qui est venue sur le plan littéral ou naturel sur Israël, et ici maintenant, juste quand ça va s'ouvrir ici, il dit, elle vient sur l'Église sur le plan ecclésiastique. Laissez le reste de la citation, on y reviendra. Est-ce que vous commencez à entrer avec moi? Amen. Amen. Regardez. Maintenant, dans le domaine ecclésiastique, est-ce que vous, j'espère que Dieu vous ouvrira les yeux sur ceci maintenant. En effet, je suis conscient que ceci ne s'adresse pas seulement à cette église-ci. Cette bande va partout dans le monde. Et mon intention, ce n'est pas de blesser qui que ce soit, mais seulement de dire la vérité. Est-ce que ça commence à devenir un peu clair? Amen. Amen. Nous avons une église spirituelle et nous avons une église naturelle. Amen. Regardez maintenant. Dans le domaine ecclésiastique, c'est ouvert. Il faut nous donner la précision. À partir du réveil naturel de l'ancienne Rome, c'est la persécution des Juifs. Vous comprenez ça? Païenne, laquelle s'est lancée sur les Juifs. Écoutez bien. Elle a toujours été l'ennemi de ceux-ci. Amen. Amen. Écoutez, le lion avec ses dents et tout, il écrasait et tuait les gens. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Et il a été délié. Le même esprit par les dictateurs du monde. Ça, c'est dans le domaine politique. Écoutez maintenant. En effet, le système religieux, lui, était encore retenu. Voilà qu'il a été délié. Qu'est-ce que ça va? Amen. Continuons. Eh bien, qu'a-t-il fait? Par la ruse, comme l'a dit, il s'est introduit par le flatterie. Comprenez comment il va s'introduire? Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de faire venir sur eux deux, l'église naturelle et l'église spirituelle. Sur eux deux. Maintenant, il faut dire quelque chose de terrible. Le conseil écuménique protestant des églises du monde, comme l'esprit de l'antichrist. Il les mène à la boucherie exactement comme ils avaient fait à l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. À l'heure de l'appel de l'épouse. Maintenant, cette 6e trompette, elle va avoir comme conséquence les 2e malheurs, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'il y a 3 malheurs? Oui. Ça, c'est le programme de Dieu pour acheter la terre. Parce que lorsque Dieu révèle sa parole, on a les 3 et les 7. Nous avons connu le premier malheur, n'est-ce pas? C'est la Bible qui nous a dit ça. Malheur. Ici, le 2e malheur. Et puis, il y a
troisième malheur. Est-ce que vous vous souvenez que madame vous avez défini ça? Il avait dit le premier malheur c'est quoi? Il dit c'est la première guerre mondiale. Le deuxième malheur? Deuxième guerre mondiale. Troisième malheur? Mes frères, qu'ils le veuillent ou pas, vous le savez, peut-être qu'ils ne le savent pas. Cette terre connaîtra une troisième guerre mondiale. William Branham dit, ces trois guerres ici, ce sont comme les douleurs de l'enfantement. Parce que cette terre doit donner naissance à une nouvelle terre. Et quand les douleurs de l'enfantement viennent, ça ne vient pas en diminuant. Ça vient de plus en plus fort. C'est pour ça que cette guerre était plus meurtrière que celle-là. Et la troisième guerre mondiale, la terre ici telle que vous la connaissez, ne subsistera pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Ah, merci Seigneur. Continuons. Vous allez aimer. Est-ce que ça commence à devenir plus clair, non? Amen. Ah, regardez. Comment lâcher dans l'église, virgule, l'ecclésiastique, comment il a appelé là? Il a appelé le naturel? Non, je répète la citation. Comment lâcher dans l'église, l'ecclésiastique, l'esprit? Parce qu'à ce niveau ici, 1939, la guerre s'arrête quand? 1945. Quelle était la conséquence de la Première Guerre mondiale? Quand cette Première Guerre mondiale s'est arrêtée, les gens ont dit on ne veut plus de guerre. On a fait la société de... Oh, donc voilà, si tu n'étais pas venu. On a fait la société des nations. Il faut vraiment prêcher le message, les temps de l'union et souci. Il a montré que les nations sont en train de venir ensemble. Et on a dit que la société des nations sera le policier sur la terre. De sorte qu'il n'y ait plus de guerre sur la terre. Vous êtes là? Amen. Est-ce que cela a marché? Non. On a dit que cela n'est pas efficace. Nous allons quitter la société des nations. Nous allons faire quoi? L'organisation des Nations Unies. Encore moins efficace que le premier. Amen. Mais vous allez comprendre le pourquoi de cette organisation après. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que cette organisation va agir dans le domaine naturel. Maintenant, lorsque nous arrivons à la fin de cette première guerre, Branham vous dit, faites attention, il y a le réveil de l'ancien empire romain. Et le réveil de l'ancien empire romain déclenche aussi, amen, une attaque dans le domaine spirituel. 23 août 1948. Toutes les églises disent, nous devons nous unir. Vous êtes là? Parce que ça doit se passer entre la 6e trompette et la 7e trompette. Toutes les églises disent, nous devons venir ensemble. Et ici, ce sont les protestants en fait. On va faire quoi? On va faire ce qu'on appelle les conseils écuméniques des églises. Et c'est ce que Branham voulait d'abord que vous puissiez remarquer. Continuons. So Branham dit, lâchez sur quoi? Pas sur les dénominations, sur l'épouse. Mais ici, vous allez les saisir. L'épouse ne connaîtra pas cette période-là. Parce que le but de cette union, c'est pour amener la destruction. Amen. Regardez. Abraham dit, l'épouse ne connaîtra pas cette période-là. La Bible dit que non. L'Église, oui. Parce que c'est la tribulation, mais pas l'épouse. Ne pouvez-vous pas le voir? Il dit, vous les prédicateurs, vous le voyez, n'est-ce pas mes frères? Amen. Continuons. Mais, cette situation est terrible. Je ne sais pas, vous allez croire ça? Est-ce que vous allez croire ça? Oui. Ne commencez pas à dire ça moi. On va lire. Nous sommes dans le 4e saut. J'ai commencé au milieu du paragraphe. Mais c'est toujours la même pensée qu'il y a au début. Mais il y a eu 68 millions qui ont été mis à mort. C'était des protestants. Amen. Pour avoir protesté contre la première église romaine. Rome. Vous vous souvenez de ça? C'est l'histoire de la marionnette. Écoutez maintenant. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu s'incarner dans une personne.
une personne nommée qui s'appelait la mort. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bel et bien ce qu'il était. Je continue. Bon, Dieu seul sait combien cet homme, c'est un homme, en a fait mourir. Comment? Spirituellement par son enseignement anti-biblique, anti-parole. On l'appelle la mort. C'est le 4e cavalier, n'est-ce pas? Il faut madame dire, ce n'est pas la mort physique, il s'agit de la mort spirituelle. Regardez ici. Cela, ce sont les 68 millions qu'il a passés au fil de l'épée pour les faire mourir. Et il doit y en avoir littéralement de quoi? Des milliards qui sont morts spirituellement par son faux enseignement. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu se nommer. N'est-ce pas merveilleux? Continuons. C'est un homme, vous allez voir. Observez cet esprit ecclésiastique qui est délié. Il faut même dire, eh bien, 20 ans plus tard, ici nous sommes en 64, c'est 20 ans plus tard, n'est-ce pas? Après cette guerre, nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est délié. Sur quoi? C'est le 7e saut qui nous le montre, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui les fait. Le 7e saut, la 7e trompette pour les Juifs, considérez la lune qui s'obscurcit. Nous sommes en quelle année? Quand la lune s'obscurcit? Au chercheur qui en s'est rendu. On continue. Sous quoi? Le voyez-vous s'est retiré? Vous savez que quand Paul VI est arrivé où? Quand la lune s'est obscurcie. C'est quand Paul VI. Paul combien? Vous voyez que Dieu est bon même dans ses mathématiques. On n'a pas dit Paul 7. Parce que Paul 7 c'est vraiment. Amen. Il dit, prêcher le message de Paul. Amen. Il faut madame dire, c'est Paul 6 là. Il dit c'est un faux Paul. C'est ce qu'il faut madame dire. Il porte un chiffre d'homme. Et quand lui il arrive à Jérusalem, automatiquement, qu'est-ce que nous voyons? La lune qui perd sa lumière. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Il faut madame dire, où sont les élus? Alléluia. Merci Seigneur. Il est cet esprit. Nous pouvons le voir depuis la fin de cette guerre, durant ces 20 ans, comment il a été dédié. Merci Seigneur. Il dit, considérez la lune qui s'obscurcit. Sous quoi? La voyez-vous s'est retirée. Le Fils de l'homme est chassé de l'église. Quelle sœur? Une union avec les groupes ecclésiastiques. Ça commence à venir. On continue. Le mouvement œcuménique par le Conseil mondial des églises a entraîné qui? Les hommes. Vous allez comprendre ce qui est sorti pour le faire. Cette chose-là, ça veut dire quoi? Vous devez renoncer à tous vos enseignements évangéliques et tout. Et comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ils ne peuvent pas. Si vous mettez un catholique ici avec un protestant qui vient pour vous évangéliser, le catholique vous dira le chapelet ou rien. Quand on commence mal l'évangélisation, la bagarre commence. Si tu poses la question au protestant, est-ce que tu es sûr que le chapelet c'est la chose? Il te mettra à côté. Non, il ne faut pas commencer. Branham dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. S'ils ne sont pas d'accord. Dans la parole de Dieu, ce n'était pas des unions des hommes, mais c'était le Saint-Esprit qui amenait le commun accord apostolique. Amen. Et c'est la parole de Dieu. Si toi tu t'unis à la parole, que moi je m'unis à la parole, nous serons un. Est-ce que vous comprenez? Vous me dire, ils ne le peuvent pas. Jésus a dit qu'ils ne peuvent pas. Comment une église, les méthodistes, les baptistes, peuvent-ils marcher ensemble? Mais il y a un but à cela. Comment l'église de Christ peut-elle marcher avec les presbytériens? Comment les catholiques peuvent-ils marcher avec les protestants? Comment peuvent-ils marcher avec les protestants? Mais l'épouse peut marcher avec la parole qui est Christ. Il doit y avoir un accord. Amen. Pas le système ecclésiastique, mais la parole. Amen. Au temps de Jésus, la terre était polluée. C'est comme aujourd'hui, par la politique. Les gens jusqu'aujourd'hui, ils cherchent un Messie qui va les aider dans les domaines politiques. Il faut voilà dire, les Russes, ils cherchent un Messie qui sera le premier à arriver à la Lune avant les Américains, à planter les drapeaux. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ils en ont un.
Il s'appelle Poutine. Lui, il dit, nous sommes à l'avance. Poutine a dit, nous avons les armes que personne n'a. Et bientôt les autres vont les avoir, donc nous devons déjà savoir comment arrêter ces armes, quand ils vont les avoir. Amen. Amen. Hitler était comme un messie pour l'Allemagne. Mais le salut n'est pas dans la politique. Ça finit dans la destruction. Amen. Amen. Parce que William Branham dit que ça, c'est le domaine que Satan a pris. Dans notre domaine, c'est le domaine de la religion. Vous savez que la religion a détruit le monde. Oui. Si vous voulez avoir l'image de la destruction, allez au Congo. Vous verrez ce que la religion a apporté à ces pays. La honte et le chaos. Amen. Amen. Mais il y a une troisième chose qui n'a rien à voir avec la politique et la religion, c'est la parole. Amen. Parce qu'au commencement n'était pas la religion. Au commencement n'était pas la politique. Au commencement n'était pas toutes ces choses. Mais au commencement était la parole. Amen. Et cette parole a été faite chair. Amen. Lorsque la parole est faite chair, vous devenez un avec la parole. C'est pour ça que l'épouse peut marcher avec la parole dans une véritable union. Les unions politiques sont des unions sous une mauvaise tête. Montre-moi une seule alliance politique qui tient. Amen. KHFCC. Allons voir où ça finit. Amen. Tout le monde sait que c'est une mauvaise union. Mais si vous vous unissez à la parole, voilà l'union qu'il faut. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je prends encore 3 minutes. Hein? Amen. 3 minutes. Pas plus. Là où nous vivons, les esprits ecclésiastiques, qui font quoi? Qui font quoi? Oh, Seigneur. Ah, voilà. Ok. Là où nous vivons, les esprits ecclésiastiques qui s'unissent maintenant et qui conduisent toute cette immense boucherie pour l'extermination, c'est déjà mis par écrit ici dans cette nation maintenant. Ces églises devront être fermées à moins de faire partie de l'organisation. C'est une union, c'est un boycottage tout à fait semblable à la marque de la bête. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Nous voyons qu'il y a deux domaines, n'est-ce pas? Oui. Le domaine politique, c'est l'Israël naturel. Il y a un domaine ecclésiastique, il faut même l'appeler l'esprit. Et dans ce domaine-là, il y a aussi une union. Comme il y a l'union des nations, il doit y avoir l'union des églises. Nous verrons la conséquence de l'union des nations, comme nous allons voir la conséquence de cette union des églises. Qu'est-ce qui les a amenés à être ensemble? Oh, merci Seigneur. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce que la bête? Vous savez que Apocalypse 13 nous parle de deux bêtes. Vous avez bien fait attention. Dans la parole, nous avons deux bêtes. Hein. Nous avons la première bête. C'est la bête. Vous voyez, une bête dans la parole, c'est une puissance. Hein. Qui monte de quoi? Elle monte de quoi? La première bête. Mais donnez-moi, vous êtes des lecteurs de quoi, mes frères? Ne me faites pas peur. Hein. La première bête, elle monte de quoi? Sinon, moi, je vais entrer dans le système aux chercheurs qui en seront dit. La première bête monte de quoi? Des eaux ou de la terre? Parce que c'est du 50-50. Ah, de la terre. Nous devons lire la Bible, mes frères. Il faut voilà me dire, un chrétien doit lire sa Bible chaque jour. Amen. Parce que si nous ne lisons pas la Bible, nous allons lire les histoires, les histoires modernes, des contes d'âge vécu. Comme il y a des journaux, il y a la DH par exemple, la dernière heure. Elle n'a presque pas d'informations. Elle n'est remplie que des faits divers. Celui-ci a égorgé sa femme. Et c'est très populaire. Les hommes, ils aiment des choses comme ça. Ils disent, qu'est-ce qui s'est passé encore? Comme un jour, dans le frère Bonhomme, il y a une femme qui faisait la cuisine, son mari lisait le journal. Alors elle a dit, chérie, qu'est-ce qui est écrit dans le journal? Et le mari lui a dit, toujours les mêmes choses, mais avec de nouveaux acteurs. Amen. Parce que s'il y a 10 ans, un homme avait égorgé sa femme, il s'appelait Bernard, 15 ans plus tard, on écrira toujours un autre homme, parce que c'est le même esprit. Amen. Mais nous voulons avoir l'esprit de Christ.
Alors nous avons une bête qui va monter d'abord, la première bête, elle va monter des eaux, n'est-ce pas? Et cette bête qui monte des eaux, c'est la bête que nous avons parcourue depuis que nous avons commencé. Celle qui a 7 de 10 cornes, n'est-ce pas? C'est Rome, n'est-ce pas? Rome. Et vous savez que Rome a persécuté les gens ici en Europe. De sorte que quand les gens étaient persécutés, ils ont fui. Ils sont partis où? Ils sont partis aux États-Unis. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une autre bête, parce qu'une bête c'est une puissance. Une puissance qui va monter d'un pays, amen, qui était presque inhabité, amen, qui n'avait presque pas une puissance. Est-ce que vous êtes là? Et cette bête qui va sortir ici, qui monte de la terre, elle aura quoi? 2 cornes, n'est-ce pas? 2 cornes. Voilà, me dit, ça représente très bien les bisons américains. Vous êtes là? 2 cornes. Et une corne, c'est une puissance. Puissance religieuse et puissance politique. Quand ils vont commencer, leurs présidents vont commencer à prêter sur la Bible. Amen. Leurs présidents, pour prêter serment, pour montrer qu'ils prennent cette charge avec cœur, qu'ils sont sincères. Ils ont dit, il n'y a pas un plus grand livre que celui-ci. Alors pour montrer que ton serment est vrai, pose la main sur la Bible. Et avec le temps, il y a une catégorie de présidents comme ceux qu'il y a aujourd'hui. Aucune crainte de Dieu. Rien du tout de bandits. Mais qui viennent toujours par tradition poser leurs mains sur la Bible. Les Noirs qui avaient précédé avaient pris la Bible d'Abraham Lincoln. Quelle honte. Il avait même pris son bureau. Quelle honte. Quand un Noir est arrivé à la Maison Blanche, vous avez oublié que la maison était blanche. Et vous avez dit, ouais, c'est notre temps. Votre temps, c'est avec ce message. Amen. Si vous loupez ce message, vous avez loupé votre temps. Amen. Le monsieur, tout ce qu'il a fait, c'est amener la honte à la honte. Amen. Ils ont obligé même les pays africains. Vous devez les hommes se marient avec les hommes. Il y a des pays qui ont résisté, ils ont dit non. Amen. Ça sont nos coutumes. Ce ne sont pas nos coutumes. Poutine a dit, nous ne ferons pas la publicité à ces bêtises. Ils ont dit, vous n'êtes pas contre les droits de l'homme. En 1980, vous-même, vous avez dit que c'était une maladie. Branham a vu cet esprit sur un frère militaire. Il a prié pour lui. Il a commencé à crier, je suis délivré, je suis délivré. Et nous avons des gouvernements qui viennent pour amener les gens à accepter des démons. Et nous allons faire confiance dans le domaine politique. Ils vont mettre un faux alliance, c'est un arc-en-ciel, ça les signe. Si vous voulez entrer dans un restaurant, vous voyez un arc-en-ciel à la porte, connaissez, vous entrez. C'est là où les hommes qui se marient avec les hommes sont les bienvenus. Et votre président, il a signé LG, machin, LGBT, pour promouvoir ça dans le monde. C'est une honte. Amen. Et maintenant, cette puissance, vous voyez, quand les États-Unis commencent, c'est une nation entièrement protestante. Elle est là pour défendre les principes des dieux. Mais Branham était sur la terre. Branham dit, les États-Unis viennent de recevoir leur dernier président protestant. Amen. Nous arrivons à ça. Leur dernier président protestant. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez, la première religion aujourd'hui aux États-Unis, c'est le catholicisme. À la Cour suprême, il n'y avait plus de protestants. Tous étaient des catholiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Merci Seigneur. Notre dernière citation. Ouais, et puis j'ai lu 2 versets de la Bible et je m'arrête. 2 slides. Écoutez. Maintenant, vous voyez ce qu'est la bête, n'est-ce pas? Une puissance. Une puissance ecclésiastique. Jésus a dit que ce serait proche de la chose réelle, que cela séduirait même les élus. N'est-ce pas que Jésus a dit, soyez tous un, comme moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi vous seulement, les gens du message, vous le mettre de côté? Venez ensemble avec les protestants, ensemble avec les catholiques. On va montrer au monde qu'il y a l'amour. Ça, ce n'est pas l'union. On s'unit d'abord à la parole. Amen. Si tout le monde s'unit à la parole, alors nous sommes un. Parce que nous aurons une même pensée, une même vision. Amen. Mais pas des unions politiques. Amen. Maintenant, mais il a promis qu'il y aura quelque chose ici pour nous en ce jour-là. Pour que nous ne soyons pas séduits. C'est la parole. Amen. Christ doit nous la manifester. Amen. Parce que si Christ ne nous manifeste pas la parole,
alors nous serons séduits. Oh, c'est écuménique. On va faire un culte écuménique. Un serment, tout le monde sera là. Et même les musulmans, on les invite aussi. Mais Dieu ne peut pas être dans une confusion comme ça. Non. Amen. Disons l'écriture, c'est ici où nous répartirons. Regardez, le 6e, ici c'est le couple. Là, je vais introduire le couple à ce que je suis en train d'enseigner. Le 6e verset, quoi? Sur quoi? Vous voyez que la 6e trompette est reliée à la 6e couple. Parce qu'à la 6e trompette, quand elle était déliée, il y avait 200 000 cavaliers qui étaient liés sur quoi? Sur l'Euphrate. N'est-ce pas? Regardez un peu ce qui se passe ici, c'est très beau. Le grand fleuve de l'Euphrate, son eau tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient furent préparés. On va y arriver. Regardez le verset 13. Quand le fleuve va tarir, je vis sortir de la bouche de qui? Du dragon. Et de la bouche de la bête. Et de la bouche, c'est la même bouche, il parle du même langage. Écoutez, il va sortir quoi? 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Amen, regardez. C'est car ce sont des esprits et des démons qui font des prodiges, qui vont afin de... Vous voyez ces mots-là? Vous voyez les unions? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et puis, lorsqu'on commence à les rassembler pour le combat, regardez ce qu'il dit. Voici, je viens comme un voleur. Bon, la parole est parfaite. Et heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne soit pas comme un Orlycien, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Regardez les versets. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que ça a été? Amen. Ok, merci Seigneur. Nous allons mettre debout.